Je te laisse te présenter. Je m'appelle Julien Benoît, j'ai 32 ans et je suis l'auteur de plusieurs livres. Aujourd'hui, tu nous présentes un nouveau livre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Dogs Canterbury. Dogs Canterbury est un thriller policier. C'est l'histoire de Maxime Damario, qui est un champion du monde de boxe, qui va remettre son titre en jeu à plusieurs reprises. Et un soir, son épouse va disparaître lors d'un séjour en Angleterre. Les mois passent, l'enquête trépigne. Maxime Damario n'a pas confiance à la police. Il décide de retourner lui-même à Canterbury pour mener lui-même l'enquête. Voilà. Pourquoi avoir écrit cette histoire? Alors, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à écrire cette histoire. Et j'ai écrit cette histoire car c'est suite à un voyage scolaire. On avait visité la ville de Canterbury et également on avait visité la cathédrale de Canterbury. Cette cathédrale m'a beaucoup inspiré, surtout en dessous, il y a une crypte qui est magnifique avec une espèce d'arrêt qui est un point important dans le livre qui m'a beaucoup inspiré pour écrire ce livre. Tu m'as expliqué que ce livre était en fait un scénario à la base. C'est ça. En fait, avant de l'écrire en livre, j'avais fait tout un scénario. Carrément un scénario avec des dialogues, tout découpé, que j'avais envoyé à EuropaCorp. J'avais avoir 15-16 ans quand je l'ai envoyé. Quand j'ai envoyé le projet à EuropaCorp, je l'avais envoyé à EuropaCorp, mais par le biais de. J'avais adressé à Pierre-Ange Pogam, qui est ex-bras droit et ex-associé de Luc Besson. Le projet a été lu, et il m'a été répondu que, un, j'étais trop jeune par rapport à l'ambition du projet, et deux, que ça coûtait horriblement cher. On est en France, faut pas l'oublier, et que ça coûtait horriblement cher. Donc de là, ça m'a un petit peu refroidi, ça m'a un petit peu déçu. Je me suis dit, merde, c'est dommage, parce que bon, quand tu vois les millions qui te foutent à la poubelle, tu te dis, bon, comme idée était pas mal quand même. Donc du coup, ça m'a un petit peu refroidi. Et de là, j'ai parlé avec mon épouse, en parlant avec pas mal de personnes, dont mes parents, et tout. Je me dis, pourquoi tu ne remets pas ce scénario en livre? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai retravaillé, parce que un scénario, c'est technique. T'as les dialogues, c'est technique, c'est pas artistique, le scénario. C'est juste un aspect technique. C'est pour aider les réalisateurs, c'est pour aider. C'est le guide du réalisateur et des acteurs par rapport à leur texte. Il n'y a rien d'artistique dedans. Un livre, il faut le moduler, il faut le formuler autrement. Donc c'est tout un travail qui a repris par rapport à ça. Et donc déjà le scénario, quand j'avais écrit le scénario, il m'a fallu une bonne année et demie, parce que j'avais retravaillé à chaque fois, et puis quand on écrit, surtout quand on écrit un scénario, on a toujours on s'écrit des pâtés, et qu'à l'écran, un simple plan peut changer les choses. Donc j'avais repris la version scénario, que j'avais recopié sur un dossier, et que j'ai retravaillé en fait le livre, que j'ai retravaillé via la trame du scénario. C'était une transformation qui a pris beaucoup de temps. Je me suis même un petit peu perdu, j'ai dû rallonger, reprendre des trucs et tout. Et voilà. Et sinon, à la base, c'est vrai que c'était un scénario. Mais peut-être qu'un jour, j'espère, ça se fera. Donc on va penser à lui. Ben, c'est tout ce qu'on souhaite. Et ton prochain projet de livre? Le prochain projet de mon livre, c'est un maladie fantastique que je suis en train d'écrire, que je suis en train de finaliser le premier tome. Ça va s'appeler Satin. Donc voilà. Je ne veux pas en dire plus pour le moment. Pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Déjà l'écriture c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans. J'écris des scénarios, des courts-métrages, des choses comme ça. Que j'ai envoyé à divers modes de production. Pourquoi écrire? Surtout pour retransmettre des choses, pour transmettre des messages, transmettre des émotions, partager ses histoires, partager ses envies, ces choses comme ça. Des auteurs préférés? Oui, beaucoup d'auteurs préférés, enfin beaucoup d'auteurs
qui inspire. Pour la France, Jean-Christophe Granger, un auteur qui était qui est fortement adapté au cinéma. Rivière pourpre, et j'en passe, Le vol des cigognes, énormément de choses. L'Empire du Loup également. Pour le côté anglais, Tolkien. Tolkien est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et puis sur le côté américain et très très fantastique, Stephen King. Donc les films t'aident beaucoup à écrire. Les films ça aide beaucoup à écrire. J'ai une écriture très cinématique. J'aime bien détailler les choses. J'aime bien donner la couleur. Si la nappe elle est froissée, je ne vais pas marquer une simple nappe. Je vais détailler en te disant si la nappe elle est froissée, pas froissée, lisse, pas lisse, s'il y a une poussière dessus. J'aime bien avoir une écriture que le lecteur puisse se mettre dans la scène. Ça c'est très important pour moi. Je suppose que tu aimes aussi aller à la rencontre de tes lecteurs. Bien évidemment, c'est très important. Et où? Partout, salon du livre, salon de Noël, dans les commerces également, les librairies, les magasins. As-tu un éditeur? Ou est-ce que tu Je t'auto-édites? suis en auto-édition. L'auto-édition, donc c'est une question de vie, une question de vie, c'est voulu quoi. C'est une question d'envie surtout, c'est un très gros boulot parce que tu fais tout toi-même, tu édites toi-même ton livre, tu fais tout toi-même, de la mise en page, après tu travailles avec diverses personnes pour la conception de la couverture, mais tu dois trouver un imprimeur, tu fais tout toi-même, tu négocies les prix, c'est vraiment un très très gros travail. Mais c'est surtout que tu gardes le contrôle de ton histoire. Tu n'as pas l'éditeur au-dessus de toi qui te dit bah tiens, à telle date, je veux tel chapitre, tel chapitre. Tu fais comme tu veux. Si tu as envie d'écrire 3 chapitres par mois, tu en écris 3. Si tu en écris qu'un par mois, tu en écris qu'un. Au lieu de mettre du temps à écrire un bon chapitre, voilà. Tu n'as pas de date butoir. Après, tu peux te fixer une date. Moi, je me fixe des dates. Maintenant, j'ai envie de m'en fixer parce que si je me fixe des dates, ça ne va pas. Je trouve que je suis pas très content de moi. Donc, je préfère j'en fixe quelques-unes pour. Donc je fixe des dates par rapport, pas au calendrier de sortie, mais au calendrier d'avancement. Voilà. Je ne vais pas dire que, par exemple, tiens, aujourd'hui je te parle d'un projet, tu le retrouveras en juin 2021, on en reparle et tu auras le livre physiquement. Non, ça je fais pas. Je préfère bien travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le faut, que te donner une date, te donner une affiche, te dire tiens voilà c'est le prochain livre, et finalement tu vas revenir, bah non il n'est pas là. Et c'est surtout pour avoir le contrôle de mon histoire. Si je veux que mon personnage aille à droite, il ira à droite. Si je veux qu'il aille à gauche, il ira à gauche. Je fais ce que je veux de mon histoire. Je choisis la fin, je choisis avec qui il va aller, dans une voiture. Je choisis tout. J'ai pas de supérieur ou d'éditeur qui me dit ça me plaît pas, j'aimerais bien que ton personnage rencontre un tel. Non. Chose pour ça que j'ai arrêté avec un éditeur. Non, c'est pas du tout entendu. Ils voulaient me faire changer les dates d'un projet. Donc du coup, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors les livres, on peut actuellement les trouver dans les magasins, comme dans les Leclerc, dans les rayons en région, parce que je sais pas en national, et également surtout dans les petites librairies, quelques librairies mais pas beaucoup, parce que je travaille avec quelques librairies. Et surtout en salon de livre, qui permet de rencontrer les gens et de les voir en direct. Un prochain salon prévu? J'espère, si le Covid ne perturbe pas trop, de pouvoir faire le salon du livre de Noël sur Château-Thierry et également sur l'Alsace. Sinon, ça ne sera pas avant 2021. Et enfin la question à 1000 €. Ton plus grand rêve littéraire, qu'est-ce que c'est? Ne pas décevoir ce Je te remercie. Tu veux nous lire un extrait peut-être? Oui. Alors, quel extrait je vais pouvoir te lire? Alors, je vais regarder déjà ma carte des matières, c'est beaucoup plus simple.
te lire un extrait du chapitre 4, quand Maxime Damario, le héros, le boxeur, va à la rencontre du commissaire Logan, celui qui est en charge de l'enquête. Chapitre 4, quelques jours plus tard. Maxime est dans le bureau du commissaire Logan. Monsieur Damario, cela fait 4 jours que votre épouse a disparu et nous n'avons pas l'ombre d'une piste. Vous n'allez pas me dire que personne n'a rien vu. Je sais que cela va vous paraître étrange, mais les interrogatoires des clients du restaurant n'ont rien donné. Mais ce n'est pas possible. Il y avait au moins une quinzaine de clients. Je comprends que cela est difficile à entendre, mais voilà, pour le moment, nous n'avons aucun indice, mais il ne faut pas perdre espoir. Facile à dire. Juste une question, monsieur. Auriez-vous quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Non, pas de souci, ni d'ennemi. Vous savez, je suis un boxeur, pas un mafieux. Oui, je vois, monsieur. Comme je vous ai dit, nous allons tout faire pour retrouver votre femme. Qu'avez-vous à faire? Vous restez ici ou vous repartez en France? Je vais devoir repartir en France. J'ai des choses à régler et j'essaierai de revenir tous les week-ends. Voilà. Très bien. Une bonne Voilà.